Si tu veux générer des revenus de manière prolifique en 30, 60, 90 jours, je vais te partager les 8 critères qu'il faut analyser chez tes concurrents lorsque tu veux démarrer ton activité. Ce qui est important, c'est que dans la précédente vidéo par rapport à celle-ci, je t'ai dit pourquoi il faut analyser tes concurrents et les différentes nuances. Donc, va sur ma chaîne, regarde la date de cette vidéo, juste celle d'avant, je te dis le pourquoi. Dans celle-ci, je veux directement aller dans le vif du sujet et te partager les 8 critères qu'il faut analyser. Ça va te permettre d'éviter de te perdre parce que je vois beaucoup de personnes tout analyser, utiliser l'intelligence artificielle et en fait, tu t'égares en faisant n'importe quoi. Ok. Et chaque critère que je vais te partager dans les précédentes vidéos, je t'ai déjà dit quels sont les critères pour chacun que je vais te dire dans un instant. Le premier critère, c'est l'avatar. Donc, tu dois observer quelle est la cible chez tes concurrents. Ok. Donc, ce qui est important, tu dois te demander est-ce que tu as la même cible? Quelles sont les nuances? Ça, c'est de 1. De 2, le but, c'est de comprendre est-ce que vous faites la même problématique en fait. Tu vas regarder tes concurrents, quelle est la problématique que eux ils résolvent. Et toi, quelle est la problématique que tu as décidé de mettre en place. Le but, c'est de voir qu'est-ce que eux ils font, qu'est-ce que toi tu fais pas, et d'essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, le troisième point, c'est le désir. Comprendre quel est le désir qu'il propose, et je vais rajouter ici la transformation. Observe cela chez tes concurrents. Toujours parce que dans les précédentes vidéos, je t'ai dit, toutes les étapes là, tu les as déjà faites. Donc l'idée à cette étape, c'est de te dire, ok, pourquoi ils mettent ce désir en avant? Quel est le désir principal? Quelle est la transformation qu'ils promettent? Et faire la comparaison avec le tien. En point numéro 4, c'est dans leur contenu. Je t'ai fait une vidéo sur la croyance. Donc, chaque étape que je te dis, j'ai fait des vidéos dessus où j'en parle. Donc, si tu n'as pas regardé toutes les vidéos et que tu es tombé sur celle-ci, regarde bien les précédents. Ici, je t'ai déjà partagé la croyance. Le but, c'est de voir toute leur communication, en fait, a pour but de lever quelle croyance principale chez leur cible. Parce que, comme tu sais, le secret d'une bonne communication, c'est de comprendre quelle croyance, à travers le message, on doit lever. Parce que si toi, tu as une certaine croyance que tu t'es dit. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Dis, ben moi, voici la croyance que je vais lever chez ma cible. Et ben, tu vas voir que tes concurrents vont potentiellement faire quelque chose de différent ou quelque chose de similaire. Ton but après, c'est de comprendre et d'analyser pourquoi. Ok. Ensuite, le point numéro 5. C'est où ils sont présents. Donc là, tu vas voir leur présence en ligne. Tu vas voir, est-ce qu'ils sont sur Facebook? Ils sont sur Instagram, TikTok ou pas? Est-ce qu'ils ont un site où ils ont un tunnel de vente? Est-ce qu'ils sont en organique ou ils font de la publicité? Donc le but, c'est d'analyser ça chez chaque concurrent. Okay. Ensuite, en point numéro 6, c'est comment ils font pour avoir des prospects. Donc là, l'idée, c'est d'évaluer en fait leur système d'entonnoir. Est-ce que c'est parce qu'ils font beaucoup de contenu? Une fois que les gens regardent le contenu, où est-ce qu'ils les redirigent? Donc tu dois voir vraiment tout le tunnel. Où est-ce qu'il y a le trafic? Où est-ce qu'ils acquièrent en fait les contacts et les prospects? Est-ce que c'est directement par un calendrier? Est-ce qu'il y a un questionnaire? Peut-être il y a plusieurs questionnaires, plusieurs pages différentes. Pourquoi ils le font? Ensuite, c'est quoi leur méthodologie de vente? Donc, ils convertissent directement par une page de vente, une formation, un produit, un service. À quel prix? Tu dois comprendre le cheminement complet. OK? Ensuite, le point numéro 7, c'est
l'analyse de leur offre. Comment ils ont structuré leur offre pour faire en sorte d'avoir un maximum de clients. Ok. Et donc, dans l'offre, tu vas aller regarder leurs avis, retour client. Ok. Et derrière, en 8, tu vas regarder leurs promesses marketing. L'idée, c'est d'observer, ok, quand ils communiquent, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Et donc là, je t'ai partagé les 8 critères. C'est seulement ça qu'il faut faire. Ok. Et si là, tu dis, oui, mais Aaron, les 8 critères, comment je comprends? J'arrive pas à comprendre l'avatar, la problématique. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne pour chacun de ces 8 points individuellement. Donc, c'est une suite, comme tu le sais, ma chaîne. Regarde les vidéos à la suite, tu comprendras. J'ai déjà fait une vidéo sur l'avatar. Donc, si tu as regardé la vidéo d'avatar, de la problématique, du désir, de la croyance, c'est beaucoup plus simple pour toi de comprendre tout ce que je suis en train de te partager, ok? Ça sort pas juste de mon chapeau et les vidéos sont dans l'ordre. Donc, l'idée, toi, tu as déjà créé ces différents critères pour toi. Ensuite, là, tu vas te poser la question, analyser le marché et dire, ok, moi, voici ce que j'ai fait. Et maintenant, j'ai envie de voir qu'est-ce que le marché, il met en place. Et donc ça va te faire gagner énormément de temps parce que tu vas peut-être remarquer que dans leur communication publicitaire ou sur leurs posts et sur leurs réseaux sociaux, tu vas voir que quand ils ont commencé, dans la précédente vidéo, je t'ai bien fait comprendre qu'il faut prendre des concurrents qui sont là le plus longtemps possible. Ok, plus tu as ça, mieux c'est. Donc, quand ils ont commencé, tu vas peut-être voir que toi, la communication que tu as préparée, c'est ce par quoi ils ont commencé au début. Et donc, tu vas voir que dans leur historique, ils vont évoluer et changer. Par exemple, moi, que ce soit sur les sites, des fois, certains tunnels de vente, il y a des outils qui te permettent de voir, en fait, dans le passé des sites, comment ça a évolué. Et ça peut te permettre de dire, ah ben tiens, moi, je voulais me lancer sur le marché en mettant ça comme promesse, mais je vois que ce concurrent, il a déjà fait. Ce concurrent, il a déjà utilisé cette cible. Ça veut dire que si, au fur et à mesure du temps, il a changé la cible, ça veut déjà dire que c'est pas rentable. Tu vois, en fait, c'est ce à quoi on peut... Stop! Avant de te laisser poursuivre ta vidéo, j'ai une annonce à te faire. Désormais, en dessous de toutes mes vidéos, il est possible de prendre un audit 100% offert de 45 minutes avec moi directement et ce sera en visio. Tu as toutes les informations en description, une formation gratuite, les témoignages clients, nos prix avant de prendre cet audit. D'ailleurs, il est à destination pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs, indépendants ou dirigeants, que tu aies une équipe ou pas, que tu fasses entre 10 000 euros, 100 000 euros et plus tous les mois et que le plus important, c'est que tu souhaites développer une entreprise au service de ta vie et de celle de tes clients sans devoir sacrifier ta santé, si c'est ce que tu fais, ton temps, ton énergie, tes finances et le plus important, tes relations. Si ça te parle, clique sur le lien en description et je te laisse poursuivre ta vidéo. Te dire, ouais. Et donc comprendre pourquoi lui, il a fait exactement ceci. Et donc c'est important, comme je te l'ai dit précédemment, si tu prends les mauvais concurrents, ceux qui gagnent pas un rond, tu seras à côté de la plaque. Si tu utilises l'intelligence artificielle, tu seras aussi à côté de la plaque parce qu'il y a deux choses qui sont importantes à comprendre. C'est que ton cerveau à toi, qui comprend bien les choses, c'est beaucoup mieux. Tu peux utiliser l'intelligence artificielle, mais moi je recommande toujours à mes clients, et c'est ce qu'on fait, d'aller regarder par toi-même. Parce que ça va te donner des idées, des angles que ces concurrents pour qui ça marche, ils ne voient pas ou ils n'observent pas. Ça va te permettre de dire, ok, mieux vaut pas que je me lance dessus, mieux vaut que je me lance sur ça, parce que tu peux anticiper et voir qu'est-ce qui fonctionne exactement. Ah, en regardant par exemple leur communication, leurs promesses, tu pourras dire, ok, s'ils disent à chaque fois ça et que ça fonctionne, eh bien moi quand je vais me lancer, je vais prendre ce qu'ils vont faire et je vais l'adapter, mais pas faire une innovation, mais on va peut-être faire une petite amélioration. Il ne faut pas faire du copier-coller, mais il faut faire du copier. Pas totalement coller, mais faire une petite amélioration. C'est ça qui est méga important. Et c'est ça qui te permet, et aux États-Unis ou même en France, où parfois on a certains clients, quand ils veulent se lancer, ils savent pas trop, ils arrivent, on fait l'audit ensemble, nous on va aller regarder sur le marché. Qui a déjà fait ce que tu fais, de près ou de loin? Et à partir de là, nous, notre expertise, c'est comment on peut modéliser cela, l'adapter pour toi, pour éviter de perdre des années d'erreurs. Parce qu'il y a des clients qu'on a déjà une base de données,
Mais parfois, on a de nouvelles personnes où on n'a pas de base de données. Donc, on va faire cette recherche-là. Okay, parce que souvent, les clients qui viennent, on a déjà fait ce travail-là depuis plusieurs années. Donc, selon les niches, selon les marchés, on connaît. Mais parfois, il y a des nuances. Donc, voici ce que je te recommande. Va prendre, soit tu as un parfait concurrent. Moi, ce que je recommande, c'est entre 1 à 5 concurrents. Pas plus. D'accord? Et derrière, tu analyses tout cela. Et le but, c'est que tu puisses réfléchir. OK? Et notre expertise avec notre accompagnement, c'est que cette partie-là, en fait, on réfléchit avec nos clients ou pour nos clients. Pour leur dire, ben tiens, tu vois, au début, tu voulais te placer sur cet avatar. Ben regarde, ceux qui sont sur le marché l'ont déjà fait. Et ils ont tous changé. C'est peut-être pour une bonne raison. Donc, comment on peut optimiser pour faire en sorte que tu puisses te lancer et avoir des résultats rapidement. Ok. Donc, je voulais faire cette courte vidéo. J'espère que tu vas faire l'exercice. C'est exactement ce que je fais pour moi, je fais pour mes clients. D'accord? Il n'y a pas autre chose. Si tu veux aller plus loin, tu cliques en lien en description. Il y a un lien pour la formation gratuite, pour prendre ton audit. Et dans le cas contraire, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais point laquelle tu vas choisir, mais je suis convaincu que ce soit celle-ci ou celle-là, tu auras encore plus de valeur que la vidéo que tu viens de regarder. Et je te remercie.